Voilà, retour sur le plateau de Canal 32 avec une autre thématique pour cette émission spéciale consacrée ce soir à l'habitat, la domotique, les salles de bain high-tech, les lumières qui s'allument sur un claquement de doigts, le chauffage qui s'allume lui aussi à distance, pourquoi pas avec le smartphone ou via Internet. Avec nous pour en parler, Steve Collinet, conseiller en domotique basé à la Technopole de l'Aube avec un projet assez intéressant, on verra, et puis également Nicolas Favin de la CAPEB qui regroupe l'ensemble des artisans de l'Aube pour faire justement le bon choix. Alors Steve, vous avez 22 ans, vous êtes un jeune ingénieur installé à la Technopole de l'Aube. La domotique, ça vous passionne. Votre projet, c'est d'installer, si j'ai bien compris, la domotique sans travaux à la maison. Alors avec Damien, on s'est beaucoup posé la question, comment ça marche, comment c'est possible de ne pas faire des saignées partout ou alors des petites rigoles sur les murs? Il existe plusieurs normes pour ça, soit passer par le réseau électrique, donc envoyer toutes les infos à travers un réseau électrique, soit directement de courtes impulsions d'ondes, donc des radiofréquences, et tout est modulaire. On a un boîtier central qui permet de tout centraliser, de programmer la cafetière, les lumières, programmer la télé, etc. Donc il faut qu'il soit branché sur des petits boîtiers, c'est ça, chacun, dans les prises murales? Voilà, le boîtier central, il se connecte au réseau Internet si vous en avez. Une prise 220, c'est terminé pour son installation. Après, chaque prise, chaque lampe est modulaire. Il suffit de remplacer soit nos prises murales, si on veut les encastrer, les modules, soit mettre par-dessus notre système, et c'est terminé. Impressionnant. Bon, oui, ça a l'air plutôt séduisant comme vrai, ça, ouais. mais la domotique a plutôt du mal à s'installer encore dans les maisons françaises, dans les maisons auboises également. C'est peut-être une question d'habitude, mais aussi une question d'idées reçues. Écoutez, Michael Champion, justement, il est gérant d'une société de domotique basée à Troyes. On l'a rencontré lors du Salon de l'Habitat. L'image qu'on a donnée en France de la domotique depuis des dizaines d'années, c'est le fait que ça soit inaccessible par rapport au prix, par rapport aux travaux, par rapport à beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous, on s'oriente sur une domotique vraiment grand public. Aujourd'hui, un particulier qui veut s'équiper, c'est du sans fil. Il n'a pas de travaux à faire, pas de saignées à faire dans les murs. Il peut faire une pièce et le mois d'après, une autre pièce. Le client, le jour où il déménage, soit il valorise son bien avec l'équipement qui est déjà dedans, soit il peut le reprendre et rééquiper son nouvel habitat. Vous pouvez laisser faire votre imagination et derrière c'est réalisable parce que ça va être des petits modules très simples à brancher derrière le compteur électrique, à brancher derrière une prise électrique. Ça va être vraiment des petits travaux, il n'y a pas besoin d'être électricien pour savoir le faire. Voilà, c'est très simple apparemment. Steve, la domotique, est-ce que c'est aujourd'hui envisagé encore comme un gadget à la James Bond ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et de plus en plus demandé, notamment dans le département? Je dirais que la domotique a encore du mal à rentrer chez le particulier, parce que on en a de plus en plus besoin pour faire de l'économie d'énergie. Ça, c'est la grande question. C'est quand même très efficace. Mais la domotique, le mot en lui-même, personne ne le connaît. Il y en a très peu, une personne sur deux ne va même pas savoir la définition du mot domotique. Et d'où le fait qu'elle a du mal à rentrer finalement chez le particulier. Alors qu'on commence à le voir notamment avec des lecteurs multimédiaux qui sont de plus en plus abordables et qui permettent de plus en plus de fonctions. La définition justement, en un mot, de la domotique. Donc domos, donc l'habitat, et tic pour tout ce qui est automatisme. Automatisme de la maison, c'est tout simple. Nicolas Favin, pour la CAPEB, y a-t-il beaucoup d'artisans dans l'Aube spécialisés justement dans la domotique? Non, on n'a pas un volume important d'entreprises spécialisées. D'abord parce qu'on vient de le voir, ça reste aujourd'hui une niche en termes de marché. Et que, une demande qui a évolué d'ailleurs. Tout à fait. Alors je voulais, pour aller dans le sens qui vient d'être prononcé, la domotique permet de répondre à plusieurs sujets de société aujourd'hui. Le développement durable ou les économies d'énergie, on vient de le voir, mais également le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Il y a énormément de solutions qui se développent autour de cela. Et également l'accès aux multimédias. On sait que bon, les politiques ont un grand programme à ce sujet-là. Et donc la domotique permet également de répondre à ces grands enjeux, ces trois grands enjeux. Alors comment ne pas se faire avoir aussi par les faux spécialistes qui ne sont pas spécialisés dans la domotique? Comment justement éviter l'arnaque, avoir quelque chose de bricolé dans ce domaine-là? Alors, je vais parler des entreprises, artisans et entreprises. Faut pas. Aujourd'hui, les entreprises se sont formées pour ceux qui sont spécialisés dans la domotique. Il y a un label domotique maintenant? Alors, ils se sont formés via notamment les fabricants.
de produits. Aujourd'hui, c'est à peu près les seuls qui forment en matière de domotique. La profession est en train de se structurer autour de ce nouveau concept de domotique pour créer, via Qualifelec, qui est donc un organisme de qualification pour les électriciens, une qualification qui va s'appeler bâtiment communicant et qui permettra aux clients, maîtres d'ouvrage privés, publics, d'identifier les professionnels qualifiés, compétents pour intervenir sur ces marchés. Avant de signer donc le devis éventuel. On a parlé un petit peu d'économie d'énergie. Est-ce que c'est un atout justement pour les particuliers qui viennent chercher quelque chose du Qui côté hésiterait encore pour la domotique? L'économie d'énergie est vraiment efficace. Mettons que vous partez en vacances, vous revenez, vous avez aussi envie de confort. Vous rentrez, vous avez 8 heures de route. D'ici là, le chauffage sera remonté. La domotique, c'est aussi adapter l'énergie que la maison va avoir besoin au plus juste. Donc s'il n'y a pas besoin d'avoir 20 degrés dans la maison, il suffit de le baisser de quelques degrés et ça se fait tout simplement. Donc une question d'économie d'énergie, mais aussi de confort. Donc. Et donc, à votre avis, Nicolas, c'est quelque chose qui peut vraiment évoluer dans les années à venir? C'est quelque chose qui va de plus en plus être demandé dans les nouvelles maisons? Oui, par rapport à ce que je viens de vous dire sur les enjeux de société, qui sont des enjeux au long cours. On voit bien avec l'évolution démographique, l'enjeu de maintien à domicile des personnes âgées va devenir une préoccupation majeure. Donc avec tous les systèmes liés à cette préoccupation, oui, c'est un marché qui est en devenir et qui va de faire avec des solutions techniques qui sont en train d'évoluer, évidemment. Ou alors la seule petite différence, c'est que nous, on reste convaincus qu'il faut quand même un artisan, une entreprise compétente pour faire l'installation. Les artisans au bois en ont conscience de ça, justement? Oui, vous venez de parler du salon de l'habitat. On a des professionnels, et puis il y a aussi également eu les foires de Champagne il y a peu de temps. On a eu des professionnels qui sont clairement positionnés sur ce sujet et sur ce marché. Et notamment Steve et son associé à la Technopole de l'Aube. On vous souhaite bon courage pour la suite. Vous n'avez que 22 ans et vous vous lancez. En tout cas, bravo. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans un instant, enfin pour la troisième partie, plutôt dans quelques minutes, autour du rôle des architectes dans l'aménagement de votre maison. En attendant, la domotique à Canal 32, ça existe aussi. Je peux lancer le générique de fin en tapant des mains. À bientôt.